Bonjour, je suis Patrick Théodore, je suis donc médium et j'aide les personnes à débloquer des énergies qui les freinent dans la vie. Donc là, je vous raconte une histoire très forte parce qu'on est dans l'actualité du souverain pontife. On est le 2 mai 2025 et en fait, je suis tombé sur une femme qui me contacte en me disant qu'elle a une capacité à lire les autres, à les éveiller, à les développer, qu'elle a effectivement le troisième œil très ouvert, ce que j'ai bien ressenti, et en partie, sa vie n'avance pas, elle est bloquée, elle me dit j'ai des projets qui n'avancent pas, j'ai notamment le projet d'écriture, et j'ai une vraie page blanche, ça ne marche pas. Donc quand elle m'a contacté, je lui disais, il y a comme un interdit d'écrire chez vous, comme si votre âme allait vous protéger, vous préserver de, de ce que vous allez écrire, comme si c'était pas bon, comme si votre énergie est polluée par quelque chose. Et donc on a travaillé et dans une session de soins d'âme, je lui ai dit voilà, votre âme effectivement est occupée pour moitié par une énergie noire. J'ai dit qu'est-ce que vous avez fait finalement de votre vie pour avoir une partie sombre en vous alors que vous êtes si lumineuse et que vous avez beaucoup de clairvoyance. Et donc cette femme me disait qu'elle s'est développée, qu'elle a fait différents stages, différentes formations, ce qui arrive à beaucoup de gens, dont moi aussi, hein. Et je dis, voilà, à l'occasion d'une formation que vous avez faite dans le passé, d'un outil assez connu finalement de contact et de guérison, je tairai le nom ici parce que je ne veux pas de commentaires à ce sujet-là, eh bien cette femme a introduit en elle, euh, il y a une porte qui s'est ouverte et est apparu en elle un mage noir qui occupe la moitié de cette personne. Et ce mage noir, eh bien, la pousse à s'épuiser parce que le bas astral dans le côté sombre se nourrit de nos énergies négatives, de nos énergies sombres, tristes, colériques. Et donc quand moi je l'ai contacté, j'ai senti de la colère, j'ai senti de l'énervement, de l'épuisement, enfin tout un tas d'émotions négatives où le noir s'en nourrit, enfin le noir se nourrit de tout ça. Et en fin de compte, en avançant avec elle dans la séance, je l'ai faite parler, on m'a déplacé dans une époque où elle était un homme, un ecclésiastique, et je lui dis c'est étonnant parce que vous aviez un don d'écriture, vous aviez vraiment, vous écriviez, vous avez traduit du grec au latin, il y avait quelque chose de, en plus de votre fonction ecclésiastique, vous aviez un impact sur la foule par vos écrits ou en tous les cas auprès de l'Église. Donc on est dans un monde occidental, Église catholique romaine, et je lui dis, il y a quelque chose chez vous qui a ensuite... Vous avez utilisé votre don, parce que quand vous écriviez à l'époque, vous receviez vraiment des messages venus du ciel, et c'est pour ça que vous aviez un impact, c'était des prières, c'était des choses comme ça. Et à un moment donné, il y a eu l'élection d'un nouveau pape, et elle a même contribué, alors peut-être au vote du futur pape, donc elle était cardinale en tant qu'homme, ou en tout cas proche des cardinaux qu'elle aurait influencé. Et donc je vais dire il parce qu'elle était un homme à l'époque, et en fin de compte, c'est là où on tombe dans l'abus de pouvoir. Elle a, cette personne qu'elle était, ce cardinal, a abusé de son pouvoir. C'était clair et net pour moi, et c'était de l'abus réel d'utiliser son don de canalisation de la lumière pour empêcher l'élection ou la décision que telle personne serait pape demain, allant même jusqu'à blasphémer contre la personne et dire que si ce pape était élu, ce serait Satan en personne, des choses comme ça. Donc je lui disais, vous voyez, en fait, dans votre âme, il y a quelque chose de sombre. Cette part sombre, elle n'est pas là par hasard, représentée par un mage noir. Moi, je le voyais dans le côté gauche de la personne, ce qu'elle me confirmait en disant que ses bobos physiques étaient souvent du côté gauche et pas droite. Je dis, moi, je le vois dans votre côté gauche. Et donc, c'est pour moi, il y avait une présence en elle. Et cette présence, elle n'était pas là par hasard. C'est-à-dire qu'elle était attirée par le fait que cette femme, dans une vie passée, avait utilisé son talent de canalisation, d'être un channel, pour écrire des choses positives. Et bien là, pour ne pas faire élire une personne, en blasphémant contre ce cardinal, euh, et l'empêchant d'être élu. Je voyais même du contenu de l'écrit, c'était vraiment... aujourd'hui, on pourrait aller au tribunal pour diffamation. Enfin, c'est des choses comme ça. Et en fait, ça a fait douter un collège de... On me montrait une vingtaine de cardinaux
qui, en lisant effectivement ce qu'il avait écrit à l'époque, ont changé d'optique et n'ont pas fait élire telle personne au poste pontifical. Voilà, et on est en pleine actualité. Je dis, c'est étonnant que vous me contactiez maintenant. On est en plein là-dedans, dans cette énergie. Peut-être que cette énergie m'a servi à vraiment aider cette personne. Et le soin d'âme s'est fait en fait sur la réparation de la, de, euh, en fait, de l'âme de la personne par rapport à cette peau d'homme qu'elle a été, cardinal manipulateur de la lumière. Et je peux vous dire une chose, quand on manipule la lumière contre quelqu'un, eh bien là-haut, ils n'aiment pas ça du tout. Donc ça s'appelle des imposteurs. Et on me montrait effectivement que dans sa vie actuelle, malgré son vrai talent, hein, son don à capter la lumière, eh bien elle avait une part obscure aussi qui l'a fait stagner dans sa vie et qui l'empêche de réaliser ses projets d'écriture. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et ce mage noir finalement a fini par partir à partir du moment où l'âme a accepté de voir qu'on ne manipule pas les autres avec des faux messages en les faisant passer pour des messages de lumière, vous voyez, surtout quand c'était pour aller contre quelqu'un. Voilà ce que l'on a fait aujourd'hui, donc je voulais juste dire ça, et surtout de dire que quand vous allez écrire, madame, un livre, faites-le avec beaucoup d'humilité, parce qu'en fait, c'est vous qui captez des messages de là-haut, et il n'y a pas une leçon à donner au monde entier. Quand vous allez écrire, il ne faut pas écrire pour convaincre l'humanité, il faut juste que vous, quand vous parlez pour vous. C'est votre expérience, c'est ce que vous avez vécu, et puis c'est tout. Et des gens pourront dire c'est nul ce qu'elle écrit, d'autres diront mais c'est génial, je m'y reconnais. Et c'est ça, le canal divin, c'est pas un canal moralisateur qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Chacun a son expérience et chacun fait ce qu'il peut. Donc son livre va pouvoir se faire à partir du moment où elle est branchée sur quand j'écris, c'est mon expérience, c'est moi qui le pense. Et elle me disait effectivement, j'écrivais en disant je vais vous démontrer au monde entier que la vie marche comme ci et comme ça. Donc c'est une leçon d'humilité spirituelle. Et donc le ciel, on va dire ça comme ça, n'aime pas quand on manipule l'opinion publique avec j'ai canalisé ceci, donc attention. Et là, c'était une autre vie, mais elle en portait encore la mémoire. Et cette mémoire s'est réactivée au moment où elle voulait écrire un livre, parce que c'était l'époque où, dans une vie, elle avait un talent d'écriture. Et donc, vous voyez, les mémoires se jouent, à peu importe notre âge, elles se jouent, ces mémoires, à partir du moment où, dans la vie, on avance, puis un jour, ça bloque, et c'est l'occasion d'aller débloquer une mémoire qui se rejoue, qui vous fait bloquer dans la vie. Et là, c'était le cas. Donc, cette vie a été repérée. Ce que cette femme a fait en tant qu'homme à l'époque aussi, et c'est pas très sympa ce qu'elle a fait. Je peux vous dire que là-haut, ils n'ont pas beaucoup aimé. Donc, pour ceux qui veulent un soin d'âme, eh bien, ça se passe sur www.patrick-booster-du6coaching.fr. Et vous pouvez trouver sur mon calendrier aussi 15 minutes que je propose aux personnes, juste pour voir si je peux aider ou pas, et si je capte ou pas des messages. Et parfois on me dit non, il y a autre chose pour cette personne. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, c'est un enseignement pour toutes les personnes qui traitent avec la lumière. Faites attention à ne pas manipuler la lumière pour amener des gens dans un endroit qui n'est pas lumineux. Parce qu'ensuite, on se traîne des choses qui ne sont pas très positives à voir et qui vous empêcheront de vous développer. Vous allez le payer à un moment ou un autre, de toute façon. C'est le chemin de la vie. Merci beaucoup, donc Patrick Théodore, et à bientôt.